C'est qu'il y a un besoin aujourd'hui local, territorial et une demande pour les personnes âgées. C'est ça que tu soulignes avec Exactement. cette Et slide-là. puis c'est un besoin qui ne va faire que croître parce qu'évidemment, Bonjour Frédéric. bonjour David, Bon bah merci aujourd'hui d'être là au cabinet Cercle d'Ali. avec plaisir, merci à toi. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Frédéric est le cofondateur de la foncière solidaire Les Trois Colonnes du maintien au domicile. Donc c'est une société qui a pour but d'avoir un impact social et solidaire. Et on va voir le pourquoi de cette société avec Frédéric et après bien sûr le comment et puis le taux de rendement, tout ça. Frédéric, le micro est à toi. Merci David. En effet, la foncière solidaire Les Trois Colonnes du maintien à domicile accompagne, finance le maintien à domicile pour les personnes âgées dans le besoin, les personnes âgées vulnérables. On part d'une idée, d'un concept il y a 11 ans qui est de créer la maison de retraite à domicile. On s'appuie sur la loi autonomie qui est donc les trois piliers, les trois colonnes, adapter la société au vieillissement de sa population en créant finalement un outil au service du territoire, la foncière solidaire Les Trois Colonnes sous forme coopérative. Anticiper la perte d'autonomie, c'est accompagner la personne âgée dans son quotidien, à faire en sorte que son logement s'adapte à son avancée en âge par la mise en place de services, d'aménagement. C'est lui créer finalement un écosystème qui va favoriser le maintien à domicile. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de mise en place que vous faites au niveau des travaux ou de services ? Oui, bien sûr. Donc, nos coordinateurs sociaux, qui sont salariés de la coopérative, vont rencontrer la personne âgée, diagnostiquer, j'allais dire, avec la personne âgée les besoins qu'elle va rencontrer. Et ça va être typiquement des exemples assez basiques, mais le remplacement de la baignoire pour y mettre une douche à l'italienne. Ça va être de solliciter des services à domicile de différents ordres, du portage de repas jusqu'à la médicalisation, une femme de ménage ou autre, qui vont permettre d'aider et de soulager la personne âgée et faire en sorte que son logement puisse qu'elle puisse continuer à l'occuper le plus longtemps possible. D'accord, très bien. Merci. Ensuite, accompagner la perte d'autonomie lorsque celle-ci, évidemment, devient plus importante pour la personne âgée. Ça va être de pouvoir moduler, renforcer certains types de services à domicile qui pourraient nécessiter plus d'heures, plus d'accompagnement physique, humain, auprès de la personne âgée, pour faire en sorte qu'effectivement, son logement devienne sa vraie maison de retraite à domicile. Le modèle économique de la foncière solidaire est porté et financé grâce à différents membres financeurs, aussi bien des personnes physiques, des personnes morales, mais également des institutionnels, qui vont tous financer de manière volontaire le modèle économique par l'acquisition de parts sociales, de capital de la coopérative, ou bien des titres participatifs, qui va permettre de pouvoir financer l'acquisition du logement occupé par la personne âgée. L'un des points positifs de notre modèle économique, c'est que l'ensemble des acquisitions sont faites au sein de la même structure, en l'occurrence de la foncière Trois Colonnes, ce qui lui permet de solidifier, de conforter le modèle économique en détenant l'ensemble des actifs immobiliers occupés par les personnes âgées. Et c'est la rotation naturelle, la libération des logements qui permettra finalement de pouvoir rembourser chaque financeur, puisque les logements vont être systématiquement revendus dès qu'ils seront libérés. D'accord, juste pour éclaircir la rotation naturelle, c'est-à-dire lorsque la personne à l'intérieur décède, quoi, c'est ça Exactement, lorsque le logement est définitivement libéré, il va permettre le remboursement au financeur par sa revente. D'accord, ok. L'un des gros avantages, c'est que l'ensemble du parc, ici représenté, va permettre de servir à une année de remboursement. Ce qui signifie que tous les logements mutualisés permettront à financer, à rembourser une année de financeurs. Et donc ça permet d'assurer la liquidité à l'ensemble de nos financeurs. Très bien. Alors, peut-être évoquer, et c'est important, le nombre de sollicitations qu'on reçoit de la part des personnes âgées, des familles, puisque l'objet social de Trois Colonnes, c'est de financer et d'accompagner le maintien à domicile des personnes âgées qui en ont besoin. Et donc, ce sont des personnes âgées qui font appel à nous directement. C'est-à-dire qu'on a reçu l'année dernière
2500 demandes directes émanant des personnes âgées ou de leur environnement proche pour que nous puissions intervenir, c'est-à-dire financer l'acquisition de leur logement. C'est pour ça qu'ici vous avez un nombre de demandes, mais vous avez également un cumul en valeur que représente l'ensemble de ces logements. Si évidemment nous avions fait l'ensemble des acquisitions, un peu plus de 900 millions d'euros. Ce qu'on veut mesurer ici, c'est évidemment la nécessité d'intervenir sur l'ensemble du territoire, les besoins des personnes âgées, des familles qui nous sollicitent. Donc il y a une réelle demande des personnes concernées. Ok. Voilà, c'est pas une spéculation, quoi. C'est qu'il y a un besoin aujourd'hui local, territorial et une demande pour les personnes âgées. C'est ça que tu soulignes avec Exactement. ce slide-là. Et puis c'est un besoin qui ne va faire que croître parce qu'évidemment, le nombre de personnes âgées concernées va augmenter encore au fur et à mesure des prochaines années. Et donc, on va être confronté évidemment à de plus en plus de demandes. D'où le besoin évidemment de collecter davantage pour répondre à de plus en plus de personnes. D'accord. On voit ici une représentation donc de la progression de notre activité en valeur d'acquisition, mais également en nombre d'acquisitions, donc en nombre d'interventions. Et on voit que sur le dernier exercice, clôturé le 30 juin 2024, on fait pour plus de 61 millions d'euros d'acquisition de logements auprès des personnes âgées. Sur l'exercice qu'on entame, un objectif de faire 75 millions d'euros d'acquisition, donc d'intervention auprès de personnes âgées, avec un objectif à moyen terme, c'est de stabiliser sur une centaine de millions d'euros d'intervention chaque année, tout en sachant qu'évidemment, voilà, on a un marché, on l'a vu juste avant, qui est juste colossal, et donc qui va nécessiter évidemment plusieurs années avant de pouvoir répondre au maximum de demandes. Très bien. Comment est-ce que tout ça est possible? C'est tout simplement par le financement qui nous est apporté, par les investissements réalisés par les financeurs, les sociétaires, qui vont donc pouvoir souscrire à nos offres, et notamment on parlera des parts sociales juste après. Ici vous avez une représentation graphique de notre mix financement sur une année, fait par les particuliers, personnes morales, je disais tout à l'heure, mais également par des institutionnels, et notamment par le biais de financement et de prêts viagers social, notamment auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce qui est important de voir ici, c'est que l'ensemble de nos financements nous permettent d'avoir un taux d'emprunt global inférieur à 3%. Donc, qui nous permettent d'avoir un modèle de financement assez détendu finalement pour nous offrir un modèle assez pérenne. Et qui vous prête généralement? C'est les banques, c'est des institutions? Alors c'est une question importante effectivement, et je vais m'appuyer de la slide suivante pour y répondre. C'est les deux, puisqu'on a la Caisse des dépôts consignation au capital et au conseil d'administration depuis 2017, et viennent de les rejoindre cette année le Crédit Mutuel, puisqu'ils ont participé avec Ecofi, France Active et Fédéral Finance à un tour de table financement institutionnel de 9 millions d'euros, donc réalisé en ce début d'année 2024. Qui nous a permis évidemment d'augmenter nos capacités à investir auprès des personnes âgées, et donc nos prêts viennent essentiellement d'institutionnels par la Caisse des dépôts et consignations, mais également d'établissements bancaires comme le Crédit Coopératif qui n'est pas représenté ici, ou la Caisse d'épargne, mais également la Banque Postale qui sont nos financeurs principaux. D'accord. Ok. Alors, et enfin, ça fonctionne exactement. Voilà. Comment est-ce que chaque financeur, chaque personne, chaque individuel va pouvoir participer au financement de l'activité du maintien à domicile des personnes âgées? Vous avez ici le parcours d'une souscription en part sociale. Avant de rentrer dans le détail des avantages, pour un exemple de placement de 20 000 euros de part sociale, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25% de ce montant-là. Ça va vous générer tout de suite une économie d'impôt de 5 000 euros. Les 20 000 euros vont nous permettre de financer l'acquisition auprès d'une personne âgée qui va continuer à occuper son logement. On va construire avec elle sa maison de retraite à domicile. Et tu le disais tout à l'heure, David, lorsque ce logement se libère définitivement après le décès de la personne âgée, on va revendre systématiquement le logement. Donc c'est l'une des forces de notre modèle, c'est sa liquidité, puisque de façon inévitable, le logement se libère à un moment donné, et systématiquement, ils sont revendus, ces logements. On va
tenté de ce qu'on appelle nous recycler solidairement ces logements en le vendant à des bailleurs sociaux, à des collectivités, mais on va également favoriser le fait de pouvoir le proposer à nos membres financeurs sociétaires, si toutefois ils le souhaitent évidemment, pouvoir en faire l'acquisition des différents logements libérés. D'accord. La revente de ces logements va permettre de pouvoir reconstituer les fonds qui ont été investis au départ et de pouvoir rembourser chaque financeur à la valeur nominale. C'est très important puisque du coup, le remboursement se fait à l'égal de la somme placée initialement auprès de chaque souscripteur. Donc il n'y a pas de spéculation et en même temps, ça permet de préserver le capital de chaque souscripteur. Ok, très bien. Cette année, nous avons une enveloppe totale de 34,5 millions d'euros ouverte à la réduction d'impôt. Je le disais tout à l'heure, 25%, c'est le taux de la réduction d'impôt à laquelle vous avez le droit lorsque vous souscrivez aux parts sociales. C'est un taux unique cette année puisqu'il a été maintenu spécifiquement pour les foncières solidaires. Lorsque les autres dispositifs de souscription au capital d'entreprise sont retombés à 18%, on a la chance d'avoir ce taux maintenu au moins déjà jusqu'en 2025. Donc c'est vraiment un avantage à bénéficier. Le versement se fait à partir de 2 000 euros et jusqu'à 100 000 euros pour un couple marié ou pacsé. D'accord. Cette limite, elle est de 50 000 euros pour un célibataire. J'entends célibataire fiscalement parlant. Cette réduction d'impôt rentre dans le plafond de la niche fiscale des 10 000 euros. Superbe. En revanche, tout ce qui excède ce plafond est reportable pendant 4 ans, sous certaines conditions. Donc là, évidemment, je vous laisserai avec David pour pouvoir discuter des différents cas possibles. Le remboursement se fait à l'issue de la 7e année. Donc vous devez détenir vos parts sociales pendant 7 ans. Et à l'issue de la 7e année, vous récupérez la valeur nominale de la souscription. Voilà. Est-ce que ça se fait automatiquement à la 7e année, ça se clôture, ou il y a une possibilité de continuer de rester dans la foncière ? Alors, il y a possibilité de rester, mais pour être très honnête, au moment où on se parle, il n'y a aucun intérêt financier à conserver les parts sociales. D'accord. Donc, il y a un vrai intérêt à créer en revanche une rotation des souscriptions. C'est-à-dire qu'en souscrivant chaque année, arrivé à la 8e, vous allez récupérer finalement le premier versement réalisé, et ce qui va permettre de pouvoir diminuer l'effort de versement tout en bénéficiant chaque année d'une réduction d'impôt nouvelle. Super. Et en plus, on peut retrouver des informations, même une interview, je crois, de la part de France 2 sur le site Les Trois Colonnes, c'est ça ? Exactement. Il y avait eu un reportage, effectivement, qui avait été fait sur France 2 pour accompagner nos intervenants, nos coopérateurs auprès de nos bénéficiaires. Superbe. Je te remercie beaucoup, Frédéric, pour la présentation. Avec grand plaisir. Au plaisir. Merci. Au revoir, David.